Alléluia. Pour pouvoir recevoir ces choses. Pouvoir recevoir ces choses. Ce sont des choses très, très précieuses, mais que on tient au sol, que l'on estime que c'est rien. Parce que malheureusement, le diable a donné une autre métrique, une autre mesure des choses d'en haut. C'est pour ça qu'on les méprise. On est sensible à ce qui touche notre chair et on oublie ce qui doit toucher notre esprit. Alléluia. Donc, l'histoire, ça se déroule. Je vais commencer par l'histoire. L'histoire, ça se déroule dans le livre de 1 roi. C'est à partir du chapitre 17, avec Élie. Lorsque Élie fait descendre le feu et qu'on sait tout ce qui s'est passé par la suite. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'il y a des gens qui ont souvent dit que pourquoi Élie a fui devant Jézabel alors qu'il avait fait descendre le feu, comment il peut fuir devant une petite femme alors qu'il avait tué 400 prophètes de Baal, tout ça. En fait, Dieu ne lui a pas dit de rester. Et lorsque Élie arrive à la montagne, après avoir mangé le kouga, le gâteau que l'ange lui a apporté, et qu'il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, quand il arrive sur la montagne, Dieu lui demande, que fais-tu ici? Dieu ne lui a pas demandé que pourquoi est-ce que tu es quitté du mont Carmel, de là où tu as fait descendre le feu, n'est-ce pas? Parce que c'est au Carmel qui se rendait. D'accord? Dieu ne lui a pas demandé ça. Et il a dit que voici, je suis resté seul. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit que non, je me suis réservé qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Et lorsque cette parole m'est revenue, le Seigneur était en train de me faire voir quelque chose. En rapport avec ce que l'apôtre Paul dit également dans 1 Corinthiens 12, en ce qui concerne le corps du Christ, les membres que nous sommes. L'apôtre Paul dit que les membres les plus secrets sont ceux qui reçoivent le plus d'honneur. N'est-ce pas? Les membres les plus secrets sont ceux qui reçoivent le plus d'honneur. Par contre, ce sont les membres qui sont les moins vus. D'accord? Alors, les membres les plus secrets dans le cœur d'un homme, ce sont les membres qui permettent la reproduction. Ce sont les membres qui permettent la reproduction. Ce sont ces membres-là qui donnent la vie. Ce sont les plus secrets, mais c'est eux qui donnent la vie. C'est eux qui permettent d'engendrer, de multiplier. Ce sont ces membres-là. Par contre, tous les autres membres qui sont exposés ne donnent pas la vie. Regardez quelque chose. Lorsque, et je dis que c'était comme un film que le Seigneur était en train de faire passer devant moi comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours plus de révélations quand je me brosse les dents. En fait, c'est toujours quand je m'apprête pour sortir que j'ai plus de révélations. C'était comme un film. Et j'étais en train de voir ça. Il dit, regarde, je me suis réservé ce nombre de prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Élie pensait qu'il était seul. Mais en fait, est-ce que ces prophètes-là, c'était après que Élie ait fait descendre le feu du ciel ou bien c'était avant qu'il ne servait plus Baal? C'était après qu'Élie ait fait descendre le feu du ciel ou c'était avant qu'il ne fasse descendre le feu du ciel? C'était avant. C'était avant. Voilà. L'homme qui cachait les prophètes dans les grottes, c'était lui qui était le troisième chef de l'armée que Akab avait envoyé, que allait me chercher Élie, après que le feu soit tombé sur les deux premiers. C'était lui. Il servait un roi mauvais, mais lui, il connaissait la justice. Et c'est lui qui avait caché ses prophètes pour qu'on ne les tue pas. C'était avant. Donc, lorsque Élie a fait descendre le feu du ciel, ce n'était pas la seule prière d'Élie qui avait fait ça. Il y avait la prière de ces 100 prophètes-là qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il y avait la prière de ces 100 prophètes-là. Il me faisait comprendre que quand j'ai dit à Élie que je me suis réservé, c'était pour lui dire que, en fait, c'est vrai que c'est toi que j'ai utilisé pour ramener le cœur du peuple à moi. Mais le feu qui est descendu, ce n'était pas seulement ta prière. Il y avait aussi la prière
de ces prophètes qui étaient cachés dans les grottes, qui intercédaient pour que le cœur du peuple revienne à Dieu. Ils étaient des membres cachés, c'est eux qui donnaient la vie. Élie n'était que la partie visible. Alléluia. Élie n'était que la partie visible. Maintenant, si on prenait une photo d'Élie et on mettait Élie, le grand prophète de Dieu, voilà pourquoi le Seigneur va nous juger durement. Si on devait mettre la photo d'Élie, on devait mettre la photo des sangs aussi. De tous ceux-là, on devait mettre toutes leurs photos. On devait mettre toutes leurs photos ensemble. Dit qu'en fait, c'est à cause d'eux que le peuple est revenu à Dieu. Je n'avais jamais fait le lien. Et que pourquoi Dieu vient lui dire ça maintenant que je me suis réservé des personnes. Ces personnes priaient. Parce que cet homme qui servait, c'est parce que je ne veux pas entrer dans le passage, que je ne donne pas les noms. Mais on pouvait entrer dans le passage pour donner les noms. Ce chef d'armée-là qui servait le mauvais roi, il prenait de la nourriture en cachette et de l'eau pour aller nourrir ces prophètes-là qui étaient cachés dans les grottes. Et vous pensez qu'il faisait quoi là-bas dans ces grottes-là? Il était en train de dire que le roi meurt, que le roi meurt. Il mangeait et il dormait. Il priait. Il priait. Mais personne n'entendait les prières. Hein. Personne ne rapportait ça. On ne savait pas qu'ils étaient en train de prier. Mais aujourd'hui, le seul témoignage qu'on a, c'est que je veux ressembler à Élie. Moi, je veux ressembler à ces prophètes-là. Ce n'est pas que Élie n'est pas un modèle. Non, loin de là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les membres qui sont cachés, c'est eux-là qui donnent la vie. C'est eux qui donnent plus d'honneur. Voilà pourquoi Satan fait tout. Pour que quand on parle de l'évangile, qu'on cherche toujours à mettre les gens devant, il faut te faire connaître, il faut qu'on te voie. On doit te connaître. La saison passée, on ne te connaissait pas. Dans la nouvelle saison-ci, les gens doivent te voir. Frère, on doit voir qui. Tu veux plus donner la vie. Tu veux donner la main maintenant. Non. C'est compliqué. Alléluia. Les membres les plus cachés, c'est eux qui reçoivent le plus d'honneur. C'est eux qui donnent la vie. C'est eux qui donnent la vie. Donc aujourd'hui, l'ennemi fait quoi? Il se lève, il dit, entrons dans une nouvelle saison. Tu as été trop méconnu du monde. Aujourd'hui, tu vas te faire connaître. Allons lire un passage. Je me suis toujours demandé que, Seigneur, est-ce que le passage, est-ce que Jésus ne s'est pas compromis ici, là? Allons lire le passage, là. Et c'est un passage que beaucoup de personnes aiment s'en prendre. Ceux qui disputent là pour dire que Jésus avait menti, tout ça. Vraiment, que le Seigneur ait seulement pitié d'eux. Ils ne comprennent pas. Vous allez voir quelque chose d'étrange. Alors, allons dans le livre de Jean. Oui. Je pense que c'est dans Jean chapitre 6. Donnez-moi une minute, je vais retrouver le passage. C'est là où ses frères lui disent que il y a la fête à Jérusalem, montez-y. Après, Jésus dit que non, pour vous c'est toujours le bon moment. Pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. C'est Jean chapitre 7. Donc on recommence à beaucoup lire le Nouveau Testament, comme depuis là, dans l'Ancien là. Un passage qui veut dire partir un peu. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 7, lisons à partir du verset 7. À partir du verset 1, pardon. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Voilà Jésus qui ne voulait pas séjourner en Judée. Les Juifs voulaient le faire mourir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore son temps. Donc les gens qui disent souvent que l'Éternel est avec moi, voilà le Fils de Dieu même. Il ne séjournait pas là-bas parce qu'on voulait le faire mourir. C'était pas encore. S'il partait là-bas, on devait le tuer. Ça ne devait pas accomplir l'œuvre de Dieu parce qu'il devait mourir à la croix à un moment, à une période fixée. Donc toutes les personnes qui disent qu'elles ont l'onction, elles peuvent aller partout où elles veulent. Qui viennent m'expliquer le passage ici où Jésus même ne séjournait pas en Judée parce que les Juifs voulaient le faire mourir.
Comme ces personnes ont plus d'onction que Jésus, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. On dit bien la fête des Juifs, hein, la fête des tabernacles. Ça concerne qui? Les Juifs. Donc, les gens qui fêtent ça. Gloire à Dieu aussi. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée. Là où on veut te tuer, hein, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Les frères de qui? De Jésus, dont les frères du même ventre. Marie. C'est bien distinct ici, non? Voilà. Ses frères lui disent que, mais, pas d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. On lui demandait à Jésus de se montrer au monde. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Donc, quand tu reçois la pensée, montre-toi au monde qui est en train de t'inspirer. Est-ce que le roi même a fait ça? On a conseillé que montre-toi au monde. Qu'on voit aussi les œuvres que tu fais. Ça veut dire qu'il était en train de faire des œuvres. Et il voyait ses œuvres. Pourquoi est-ce que c'est au monde que ces œuvres doivent être révélées pour qu'on puisse croire en lui? C'était un piège. Et j'ai regardé partout, je n'ai vu aucune référence où même un apôtre a fait ça. Tous allaient là où le Saint-Esprit les amenait et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Ce n'était pas le plus important. Il ne se disait pas que quand on va me connaître, les gens seront plus convertis. Comme beaucoup de personnes vont me voir, et les personnes vont plus croire à mon message. Il ne disait pas ça. La preuve, c'est que Jésus a fait tout pour qu'on ne laisse rien. Il n'y a aucune trace de son visage. Donc les gens qui dessinent, le Jésus que vous avez dans vos maisons là, que c'est les photos là, c'est un franc-maçon. C'est l'image d'un franc-maçon qu'on a pris là. On l'a mis là. C'est lui. Jésus n'a pas laissé son image. Et dans les films que les francs-maçons ont sponsorisés, il y a une partie où une femme vient avec un mouchoir et vient poser sur son visage. Et on dit que c'est à partir de là que son visage était resté sur le mouchoir. Relisez bien dans la Bible. Quand les femmes ont commencé à pleurer, elles pleuraient déjà parce que déjà les Romains ne permettaient pas qu'on s'approche de quelqu'un. Quand tu portais ta croix, tu t'approchais là, on te faisait mourir toi-même. Donc personne ne s'approchait de Jésus. Il portait sa croix seul. C'est quand on a vu qu'il est tombé là, qu'il ne pouvait plus se relever, qu'ils ont dit que toi là, tu qui viens ici là. Alléluia. C'est là où il est venu porter la croix pour aider Jésus. Amen. Non, personne ne s'est approché de lui pour essuyer son visage, mettre le voile. Et puis on dit que le visage est resté. Et même ce visage était resté. Il y avait les imprimeries à l'époque pour imprimer son visage. Donc, les photos que les gens ont là, ils vont aller dire au mec qui a fait la photo là, qui était le photographe. Ils vont aller expliquer quand on sera là-bas. Alléluia. Donc, regardez, les frères de Jésus, ce sont ses frères. C'est qui? Ses frères. Tu lui as dit que fais-toi connaître au monde. Et tout ce que tu fais, tu ne peux pas rester caché quand même. Il faut qu'on voit tout ce que Dieu fait par toi. Les gens vont croire. Parce que comme tu vois là, les gens ne croient pas beaucoup parce qu'on ne te voit pas. Alléluia. Suivez la réponse de Jésus. Jésus lui leur dit, verset 6, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Pour me faire connaître au monde, ce n'est pas encore mon temps. Mais vous là, c'est toujours le bon moment. Pour vous faire voir, c'est toujours le bon moment. Parce que en fait, ce que ses frères voulaient, c'était que quand il allait faire ces œuvres-là, qu'ils disent que c'est notre frère. Alléluia. C'était ça qu'il cherchait. Il ne croyait pas qu'il est le Fils de Dieu, mais il voulait que sa popularité augmente afin de dire que Mayanwani. Madame. Alléluia. C'est ce qu'il voulait. Venez dire que ça c'est Madame. On sort du même village. Notre grand-père s'appelait tant. Oh, l'oncle du village s'appelait comme ça. Et c'est monté, c'est descendu. On a quoi faire? On n'a qu'à faire quoi avec ça? Que ton oncle c'était, on n'a qu'à faire quoi? Quand on sera dans le royaume là-bas, on va parler des liens de sang. Les gens, on lit bien que nous sommes nés, ce n'est pas la volonté du sang et de la chair. On lit.
Pourquoi on peut faire le lien? Il dit, c'est toujours pour vous le bon moment. C'est toujours pour vous quoi? Le bon moment. Frère, on va se mettre à évangéliser dans les villages. Alléluia. De préférence, on parle là où on ne connaît pas. Déjà que quand on finit, mais on dit que les gens même qui sont venus ici, là, c'était même qui? On ne connaît pas leur nom, hein, mais ils ont quand même dit que eux là, ils s'appellent seulement les serviteurs de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'on retienne ton nom ou qu'on ne le retienne pas, c'est pas le plus important. Qu'on retienne ton visage ou pas, c'est que quand tu vas faire, on va reconnaître le maître dedans. Donc tout ce que l'on fait afin d'être mieux vu, d'avoir une meilleure visibilité, ce sont des choses qui sont inspirées par les frères de Jésus, qui ne croyaient pas en lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, d'activisme. On va organiser ça s'appelle comment? Jeu de concours biblique. Comme les jeunes aiment bien s'amuser, c'est le 11 février. On va organiser des jeux pour les jeunes, Christ pour la jeunesse. Vous êtes en train de perdre votre temps. Hein. Alléluia. Vous êtes en train de faire quoi? De perdre votre temps. Quand le diable veut recruter, il te donne ses conditions. Tu acceptes ou tu refuses, non? On voit des enfants de 4 ans qui sont des sorciers, non? Il attend que non, grandissant encore un peu. Mais c'est nous en Christ, on cherche les stratégies. Même les affaires que les gens disent que non, vraiment, je ne veux pas heurter les gens, je vais m'habiller quand je pars dans un lieu vraiment. Hein. Paul, hein, dans ce que Paul expliquait là, il faut bien comprendre. Je n'ai pas vu quelque part où on a dit que Paul s'est travesti. Je n'ai pas vu quelque part où on a dit que Paul a commencé à adorer les dieux grecs. Paul est arrivé, il a trouvé beaucoup d'emplacements pour les dieux. Et il cherchait par où commencer l'évangile. Et il a trouvé un emplacement, on a dit, oh Dieu inconnu. Il a dit, ok, comme le Dieu n'a pas de nom là, c'est de lui que je vais parler. Il ne s'est pas plié à la volonté des Grecs. Il faut faire la nuance. Donc aujourd'hui, les gens veulent, tu t'as dit, on s'accommode, on veut tout faire comme si, non, c'est parce que je veux gagner l'autre à Christ. Et en voulant gagner l'autre à Christ, quand tu t'accommodes, tu t'accommodes en fonction de quoi? Est-ce que c'est qui t'a dit de faire ça? C'est parce qu'on voit les gens faire d'une certaine manière et on veut le faire comme ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, faites très attention. Si le Saint-Esprit ne donne pas une instruction, reste tel que tu es. Amen. Reste tel que tu es. Parce que ce sont les autres qui doivent copier ce que nous sommes. Ce n'est pas l'inverse. Alléluia. Donc ça, c'était une autre parenthèse. Maintenant, revenons dans le sujet. Les frères de Jésus ont dit, va te montrer. Et Jésus a dit que, vraiment, pour vous, là, non, c'est toujours le bon moment. Pour moi, ce n'est pas encore mon temps. Verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc, il voulait la popularité. Mais Jésus disait que je ne peux pas avoir de popularité parce que je rends témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Voilà pourquoi il y avait une division quand Jésus parlait. Et maintenant, il dit, montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Suivez le verset qui suit. Après l'avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Vous n'avez jamais compris ça? Ça veut dire que s'il est monté, ça veut dire quoi? Regardez quelque chose. Vous savez, la réponse se trouve à 99,9% dans le texte. Hein. Toujours. C'est-à-dire, les 0,01% là, en fait, c'est ça qui est la révélation. La plupart du temps, c'est dans le texte. Il a dit, suivez bien ce que le maître a dit, verset 8. Montez-vous à cette fête. Parce qu'on disait qu'il monte à la fête, non. Donc, la première connaissance, c'est qu'on voulait qu'il monte à la fête. Lui, il ne voulait pas partir à la fête. Lui, il voulait partir où? Non, comment? Allons-y doucement. Il voulait aller prêcher à des personnes qui étaient à la fête. Ce n'était pas le problème de la fête. C'est-à-dire que ça aurait pu être le deuil qui aurait rassemblé les gens, que lui, il serait allé. Mais ses frères ne pouvaient pas aller si c'était le deuil. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est-à-dire que c'est l'événement qui les a rassemblés. Mais le Seigneur n'utilisait pas l'événement pour venir prêcher. Ce qui l'importait, c'est que les gens soient rassemblés. Donc l'événement n'était qu'un moyen. Or, ses frères voulaient qu'il aille se présenter à la fête en tant que ministre de Dieu et qu'il fasse les œuvres. Un motif.
Ça, c'est de 1. Suivez maintenant la deuxième partie du... Oui, suivez la deuxième partie du passage. Pour moi, je n'y monte point. Parce que quoi? Mon temps n'est pas encore accompli. Ça veut dire qu'il y avait 2 conditions pour que Jésus monte. Il fallait d'abord de 1, que ce ne soit pas pour la fête. De 2, que son temps soit accompli. Donc, quand il est monté dans le verset 10, son temps était... Il faut suivre les choses qu'il est parti dire là-bas. De quel temps on parle? Le temps de l'accomplissement dont il parle, ce n'est pas le temps où il devait revenir ou bien il devait mourir à la croix. C'est le temps où il devait aller révéler les choses qu'il a dites par la suite. Parce que c'est là, quand il est monté, qu'il a dit que si personne ne mange ma chair et ne boit de mon sang, cette personne n'aura pas la vie. C'est là qu'on a dit que cette parole est dure. Qui peut l'entendre? C'était le temps de faire connaître qu'il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc, lorsque le Saint-Esprit lui a autorisé à monter, c'est parce que c'est ce message-là qui devait aller de nous. Et pourquoi il monte en secret? Pour ne pas se faire connaître. Est-ce que tu vois la condition? Ses frères voulaient qu'il monte en grande pompe. Voici le révérend qui sort de la Galilée, assis sur la messe, qu'on a pris de machin, recouverte des fautes et d'or. Celui qui réveille les morts, celui qui prie du matin au soir et qui ne dort, qui ne sommeille la nuit. En fait, il voulait cet atalakou-là, qu'on le présente comme ça. Et qu'il entre, dit que voici Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Joseph et de Marie, celui que l'ange est venu dire, voici le fils de Dieu. Il y a beaucoup qui marchent sur le conseil des frères de... Alléluia. Selon le conseil des frères de Jésus. Comprenez bien, ils étaient frères d'eux, mais ils n'étaient pas convertis. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui portent le nom de Dieu dans la bouche et qui ont tout en apparence, comme des enfants de Dieu, mais dont le cœur est détourné des voies du Seigneur. Mais comment on sait que le cœur est détourné des voies du Seigneur? Parce que leurs conseils vont nous amener à faire les choses que le maître lui-même n'a pas fait ou n'a pas enseigné. Donc Jésus a bien donné les conditions selon lesquelles il ne devait pas monter. Ça veut dire que s'il est monté, ces conditions ont été remplies. S'il n'avait pas mis de conditions, c'est là que ça devait être de mensonge. Et le parallèle qu'on prend avec ça, c'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Lorsque Ésaïe vient lui dire que le Seigneur m'a envoyé te dire que tu vas mourir, donc tes ordres à ta maison, c'est bon. Ésaïe mentait. Dieu mentait. Quand Ézéchias s'est mis à prier, il a supplié Dieu, tout ça. Le même Dieu dit à Ésaïe que va lui dire que tu ajoutes 15 années de vie. C'est l'instruction que le Seigneur te donne maintenant qui prime. Qui d'ici, d'entre nous, ici, qui a un patron, le patron te dit apporte-moi le dossier X. Quand tu prends le dossier X pour venir avec, pendant que tu es en chemin, dis je veux plus le dossier X, apporte-moi le Y. Et qui va se fâcher contre lui pour venir dire que patron, tu m'as demandé d'apporter le X, je te donne le X. Il y a quelqu'un qui a réagi comme ça ici. On va te foutre à la porte avec le pied au derrière. Alléluia. Et quand tu sors comme ça, c'est sans indemnisation. Et on te poursuit même dans les vraies entreprises. Oh non, on va te poursuivre. Personne ne dit ça. Tu redescends, même si tu étais au dernier étage, tu redescends, tu pars prendre le dossier et tu remontes avec. Tu ne dis pas que mes patrons, c'est d'abord le X que tu m'as demandé. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Maintenant, quand c'est Dieu, pourquoi Dieu lui-même, s'il savait qu'il devait donner 15 années de vie à Ézéchias, pourquoi il n'a pas dit ça? C'est parce qu'ils ont marché sur le conseil des frères de Jésus. Alléluia. Le conseil des frères de Jésus, c'est que fais-toi voir. Le monde doit te connaître. Avec les œuvres que tu fais, c'est pas possible que tu laisses cacher quand même. Regarde les dons que Dieu a mis dans ta vie. Tu empêches que le monde bénéficie de ça. Tu empêches que les gens soient impactés par l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les choses qui impactent, ce sont les missiles. Parce que quand on tire le missile vient, il impacte l'endroit qu'il touche et ça explose. Donc, comme notre Seigneur, lui, ne fait pas les explosions, ce n'est pas un assassin.
Donc, il fait l'impact à l'intérieur de nous, en nous transformant. Quelle est cette propension aujourd'hui que les enfants de Dieu ont? À ne pas savoir rester comme ces prophètes-là qui étaient dans les grottes en train de prier pour que le réveil vienne. Celui qu'on utilise, celui qu'on voit, celui qui est devant, ce n'est que la partie visible. Ce n'est pas lui qui donne la vie. C'est lui que Dieu utilise pour faire voir la vie qui a été manifestée par ceux qui priaient dans le secret. Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous a dit, quand tu veux prier, enferme-toi dans le lieu secret. Dans l'espace là où personne ne te voit pas, c'est dans le lieu secret que l'on fait les enfants. On ne fait pas les enfants en route. C'est dans le lieu secret qu'on enfante, qu'on engendre. Voilà pourquoi Satan travaille afin que les cœurs des hommes soient éloignés de cette voie-là. Alléluia. Donc, en tant que membre du corps du Christ, être secret, ça veut dire quoi? Être secret, ça veut dire que ce que je reçois pour l'édification du corps de Christ, ça ne veut pas forcément dire que je suis la personne qui doit forcément en parler. Je peux recevoir un enseignement, mais je ne sais pas comment l'agencer. Je dis que mon frère, toi partage l'enseignement là. Alléluia. Je peux recevoir un sujet de prière, mais je dis que bon, je ne sais pas comment prier le sujet. J'ai reçu le sujet de prière, mais je ne sais pas comment le prier. C'est parce que j'ai reçu le sujet de prière que c'est moi qui dois forcément le prier. Je peux recevoir le sujet de prière, mais je dis que non, frère, mon cœur me pousse à dire que toi prie. Amen. Ce n'est pas parce qu'on se partage les rôles, on se partage la gloire. C'est un problème d'efficacité spirituelle. Quand je me rends compte que le Seigneur t'utilise mieux dans le chant, moi je reçois, j'aimerais venir chanter quoi? C'est-à-dire que tu prends les paroles, tu chantes. Alléluia. Maintenant, il y a un autre aspect que je voudrais que l'on voit. Et après, on va prendre la question que tu as dit, que tu voulais poser. L'autre aspect que je voudrais que l'on voit, c'est quoi? C'est que Élie n'avait pas conscience à ce moment-là qu'il y avait des personnes qui intercédaient pour lui, pour le peuple de Dieu. Il n'avait pas conscience. Et le Seigneur fait ça à dessein. On ne soit pas conscient. Vous voulez savoir pourquoi? Si le Seigneur commence à dire que tu vois le réveil spirituel que tu vois dans tel pays-là, c'est par votre prière qui a eu ce réveil spirituel. Alléluia. L'événement qui s'est passé ici, où vous avez vu 2000, 5000 convertis, c'est votre prière qui a amené ça. Qu'est-ce que ça va produire dans nos cœurs? Qui est semblable à nous. Quand nous prions, on fait les réveils de 5000 âmes. Vous venez nous parler de 2 convertis. C'est ça que ça va créer dans les cœurs. Quel que soit ton degré d'humilité, quand on va commencer, et c'est cet aspect que dans le voyage du pèlerin, après qu'il ait combattu, le dragon, tout ça, qu'il est le vicieux, le malin, il est le séducteur. Il a commencé à leur raconter leurs exploits. Vous avez fait ça, j'ai entendu ceci, il est poussé à parler, qu'il voit leurs exploits. Et un filet d'orgueil s'est tissé sur eux. Ils étaient pris au piège par leur vantardise. Lorsqu'on commence à te rappeler tes exploits, vous allez remarquer qu'on a parlé des héros dans Hébreux 11 après qu'ils soient morts. Ce n'est pas pendant qu'ils étaient vivants. C'est à dessein que Dieu fait ça. C'est après la mort de David que le Seigneur a dit que je jure par moi-même qu'il ne manquera jamais un successeur sur le trône à cause de David, mon serviteur. Ce n'est pas pendant que David vivait. C'est pas pendant que David vivait. Bah, si David lui avait entendu ça, qui est semblable à moi, il y a un piège dedans. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous donne pas de voir l'impact que nos sujets de prière ont. Et c'est à dessein. Donc, si quelqu'un là, Seigneur, fais-nous voir. Fais-nous. Tu veux voir quoi? C'est pour voir quoi? Tu cherches quoi? Alléluia. Le Seigneur nous préserve. Il va aller nous raconter la concert là-bas en haut. On va ouvrir un livre. On dit, tel vient. Les anges racontent l'histoire. Le jour où tu as prié comme ça, regarde ce qui s'est passé ici. Ah bon? Tu vis? C'était toi? Alléluia. On va aller raconter ça quand on sera là-bas en haut.
On a le corps glorieux, on ne peut plus dire que, hey, les frères, donc non, ce sera parti. Il n'y aura plus cette envie-là. On va entendre ça, on va seulement bénir le roi. Hey, Jésus, donc tu exauçais même. Ah, Seigneur, donc c'est ce que tu faisais. Alléluia. Mais si on tente de te dire ça pendant que tu es ici. Oh. Oh. On va parler comme Paul qui me délivrera du corps de cette mort. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans les profondeurs de l'orgueil. Vous avez vu la prière? Vous avez vu, mes frères? Ça m'a amené à prendre certaines résolutions. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements que je donne au milieu de nous, n'est-ce pas? Et je pense que ce n'est même pas le cas qui est même sur la chaîne. N'est-ce pas? Ce n'est même pas le cas des enseignements que je donne qui sont sur la chaîne. Même pas le cas. Je me suis demandé que c'est... Il y a même moi-même. Et c'est à ça que j'étais appelé. Ce que j'enseigne là, c'est pour ceux qui m'écoutent maintenant. Il y a très peu d'enseignements que je vais mettre sur la chaîne. Ce que je dois mettre sur la chaîne, ce sont les études bibliques. Les instructions que j'ai reçues. Les enseignements ne sont qu'un complément. Donc, on va prendre l'habitude, mes frères et sœurs, qu'on a fini de partager comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Il faut constamment s'entretenir. C'est important. Alléluia. Parce que ce que je suis en train de partager là, ce n'est pas le fruit de ma seule prière. Ce n'est pas le fruit de ma seule prière. Il y a des membres cachés là qui intercèdent et qui prient. D'autres même que je ne connais pas. Qui sont en train de dire, peut-être ils ont écouté une fois. Ils ont dit que Seigneur, continue de le garder dans ces voies-là. Et maintenant, si je viens, je dis, mes frères et sœurs, j'ai reçu une révélation profonde du Saint-Esprit. Yeah! Alléluia. Commence à faire comme si c'est parce qu'il y a une trop grande vie de jeûne et de prière que ça aboutit à ça. Je me suis trompé. Donc Dieu nous cache ça exprès. Mais alors, si Dieu nous cache ça, comment est-ce que notre foi peut-elle grandir? C'est la question que l'on peut se poser, non? Comment notre foi peut-elle grandir si on ne voit pas ce que Dieu fait? En fait, il y a une parole qui nous donne l'assurance dessus. C'est que le juste fait comment? Il ne marche pas par là. Il vit par la foi. Marcher par la vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'apprécie quelque chose en fonction de ce que je vois. Mais vivre par la foi, ça veut dire que j'apprécie quelque chose en fonction de ce que celui qui a dit qu'il va faire a déclaré. Donc, je vais redire ça d'une autre manière. Ce n'est pas parce que le Seigneur dit que je vais vous guérir, que c'est quand je vais voir la guérison que je vais témoigner que l'Éternel est bon et guérit les gens. C'est parce qu'il a dit qu'il va le faire et que j'ai des exemples de ce qu'il avait déjà fait que je me tiens dessus pour prier. Je ne m'appuie pas sur les choses que je vois, je m'appuie sur les choses qu'il dit. Si l'un d'entre nous ici, le président vient dans ta maison, bon, peut-être chez les Français là-bas, comme ils le voient tous les jours, ce n'est pas trop un événement. Ici chez nous, je pense que de tout mon vivant, je l'ai vu une seule fois. Une seule fois physiquement. Donc, j'ai quand même de l'âge. Donc, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Donc, s'il vient dans ta maison, il dit, demande-moi ce que tu veux. Tu dis vraiment, président, je voudrais que mon enfant ici puisse travailler à la présidence, par exemple. Amen. Il te dit, ok, c'est fait. Il donne des instructions. Il y a qui ici va prendre le téléphone pour appeler le président? Vous dites, président, qui va faire ça? Il a donné sa parole. Il va le faire. C'est parce qu'on connaît l'autorité qu'il a. Donc, ce qui amène souvent les enfants de Dieu à douter de leur sujet de prière, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité de celui qui est en train de prier.
Si on connaissait son autorité, quand on demande quelque chose, je ne suis pas, Seigneur, quand tu le voudras, si tu le veux bien, quelles sont ces prières-là? Quels sont ces types de prières? Et on croit que c'est l'humilité, hein? C'est l'orgueil même. C'est l'orgueil. Le président te dit que je vais faire comme ça, et puis toi tu vas encore dire, si tu le veux bien, il va prendre ça comment? Et toi là, vraiment. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes dans une ère où les frères de Jésus prêchent beaucoup, où les frères de Jésus conseillent beaucoup de personnes, où les frères de Jésus demandent que faisons ceci, faisons ça. Et ça allait bien. Monte à Jérusalem, va dire qu'on voit les œuvres de Dieu dans ta vie. Ça allait bien. Mais ça sert qui? Ça sert qui? Quand les œuvres de Dieu se passent dans un village, ou que ça se passe dans une chambre, comme toutes les victoires qu'on a souvent eues, que par exemple, mon épouse se réveille, elle a mal quelque part, et puis elle dit que j'ai mal ici depuis là. Il y a souvent le pied parfois, que ça fait comme si on a tapé une barre de fer sur son pied. Quand les esprits s'agitent là, ils viennent comme ça, ils nous perturbent comme ça là. Je dis que vraiment, je suis même fatigué avec le sommeil. Seigneur, aie seulement pitié de nous. Que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Pied, arrête de faire mal. Esprit mauvais, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Et puis la douleur s'arrête. Pourquoi est-ce que je ne prends pas ça? Je dis, mes frères et sœurs. Alléluia. Si quelqu'un pied malade ici, ministère guérison des pieds malades. Tant de visitations profondes. Parce que cette nuit, ce qu'on a expérimenté, mes frères, il y a beaucoup de témoignages que le Seigneur, on dit qu'ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Et à cause de quoi? Ils ont vaincu à cause de quoi? De leur témoignage et du sang de l'agneau. Ils ont témoigné étant où? Ils ont témoigné étant où? Ils ont témoigné dans leur propre vie, par la vie qu'ils menaient. C'était ça qui était le témoignage. Ils ne prenaient pas le micro. Voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. C'est pas ça le témoignage. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous, là, quand vous témoignez, les douleurs augmentent. Tu as déjà remarqué. Bon, toi, tu connais quand même. On dit que, oh, c'est Satan qui s'est levé. Vraiment, il est contre le témoignage. Ma soeur témoigne encore. Tu viens encore à quitter. Là, ça augmente. Tu as pris le mauvais canevas. Tu as pris le mauvais chemin. Ce n'est pas de cette manière dont on a parlé du témoignage. Le témoignage, c'est dans ma propre vie. Ça veut dire que le Seigneur va permettre que j'en parle à certaines personnes à un moment donné pour leur édification. Ce n'est pas forcément dit que je vais mettre ça sur ce que tout le monde sache. Il y a des choses. Qui ici raconte sa vie d'intimité avec son conjoint sur le net? Il n'y a que les gens qui vont aller en enfer qui font ça. Donc, toutes les personnes qui sont dans ça vont aller en enfer. Si elles ne se répandent pas, bien sûr. Il y a toujours la condition. Alléluia. Ce n'est que elles qui font ça. Tu es là, tu prends les photos, tu montres. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Les hommes qu'on respecte le plus sont ceux. Tu habites dans une maison pendant 3 ans, on n'a jamais entendu que oh, il y a eu bagarre, il y a un éclat de voix, rien. On te respecte, non? Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était qu'il y avait les livres, on appelle ça comment? Ou les carnets de secrets, quoi, que les filles aimaient souvent avoir. Journal intime. Quand quelqu'un tombait sur ça par hasard, ça faisait les problèmes. Mais aujourd'hui, dans notre temps, quelqu'un peut écrire sa vie sur les réseaux sociaux. Tu ne viens pas liker, ça te fait les problèmes. Donc, tu ne viens pas lire la vie intime de quelqu'un, ça te fait les problèmes. Et tu es obligé comme ça de transpirer, être partout. On a dit quoi ici? On a dit quoi là-bas? On m'a écrit ici. Vraiment, mes frères, vous allez me pardonner. Quand on écrit là, je réponds d'après la disposition de mon cœur. Alléluia. Donc, je réponds en fonction de la disposition de mon cœur. Parce que j'ai une vie à mener qui est celle du roi. Un membre caché. Un membre caché. Bah, c'est eux qui donnent la vie. Alléluia. Amen.
Veux-tu donner la vie? Il faut être un membre caché. Il faut être un membre caché. Je vais finir avec quelque chose et on va pouvoir prier. Prendre d'abord les questions et puis prier par la suite. Maintenant, quelqu'un va donc se dire que, mais si nous tous nous sommes donc cachés, qui va donc annoncer les choses du Seigneur aux yeux du monde? Alléluia. Le membre caché, c'est un principe. Ce n'est pas un état. Ça veut dire que quand je vis dans le principe du membre caché, ça veut dire que ça ne veut pas dire que personne ne va jamais me connaître. Mais ça veut dire que je me ferai connaître par ce que le Seigneur voudra bien me révéler. Alléluia. C'est ça le principe du membre caché. Regardez, prenons par exemple ce cas. N'est-ce pas que les disciples connaissaient Jésus? N'est-ce pas qu'à un moment donné, il y avait plus de 70 disciples qui marchaient derrière lui? Ils le connaissaient, non? Quand il arrivait dans une ville, on disait qu'il est là, il est là, il est là. On partait chercher les malades, tout ça, on amenait, non? Ça veut dire qu'on le connaissait. Mais il ne se faisait pas connaître selon le moyen des hommes. C'est-à-dire que il faut que ce soit comme une forme de spectacle. Il faut que ce soit comme le fait que je décide que non, j'ai été quelque chose dans l'ombre. Il faut que je me fasse voir, que je me fasse connaître. Ça va permettre que les gens se convertissent. Et il y a toujours des bons sujets derrière. C'est pour que les gens se convertissent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se convertissent? Parce qu'ils vont voir mon visage. Si mon visage vient les énerver même, ça va faire comment? Donc, le principe du membre caché, le membre caché, c'est un principe de vie. C'est de se laisser amener par le Saint-Esprit. De ne pas avoir dans nos cœurs le désir de nous faire valoir, de nous faire connaître. De demeurer dans un état où je veux faire seulement ce que le maître me demande de faire. Que ce soit 1000 personnes qui m'écoutent ou soit une seule personne, je veux prêcher avec le même engouement. Amen. Il y a des personnes ici qui ne le savent peut-être pas. Les premiers enseignements que vous allez voir sur la chaîne, les premiers partages de l'étude biblique, tout le livre de Matthieu, je l'ai fait seul devant ma machine. Quand je partageais, quand quelqu'un suit ça, c'est l'impression qu'il a. Quand je parle comme je m'adresse à 1 millier de personnes. Parce que je suis en train d'exécuter une instruction que j'ai reçue dans mon esprit. Et maintenant, quand on est donc au milieu de nous, on a des frères qui n'arrivent pas à prier seuls comme ils prient en assemblée. Ils ont un problème. Quand tu vas voir les frères prier seuls, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire il est comme un somnambule, comme quelqu'un qui a fumé le tard, emporté par tout vent de pensée. Il est discret. C'est comme ça, il pense à tel eau, il pense à ceci. Mais dès qu'il arrive au milieu des frères, ça, c'est pas un membre caché. Il va faire les choses. Dieu va pas l'interdire, non. Il va dire que, ok, tes frères te bénissent, alléluia, mais tu n'es pas caché, donc je vais te faire sur un certain niveau. Il ne va pas donner la vie. Il va expliquer la vie, mais il ne va pas donner. Amen. Voilà. Si tu veux donner la vie, il faut être un membre caché. Amen. Un membre caché. C'est un principe. Ne vous laissez pas entraîner par tous ces vents-là. Qu'on connaisse, qu'on retienne ton nom, qu'on connaisse ton visage, comme ça, ce n'est pas très, très important. Et je vais taire le nom, j'avais suivi ça une fois, c'est un homme de Dieu, très connu même, qui avait dit ça. Il était sur une plateforme internationale et il prêchait et il s'en prenait aux gens en fait qui s'en prenaient à lui, en disant que vraiment, c'est un faux pasteur, tout ça. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il a dit une phrase, moi, qui m'a un peu quand même fait un genre. C'est qu'il a dit que les personnes qui s'en prennent à lui, là, ce sont des personnes que quand elles mettent des messages sur les réseaux sociaux, ce n'est que 2 vues, 3 vues, 6 vues. Voilà, donc ce sont que les membres de leur famille qui sont venus voir. Ouais, mes frères et sœurs. Et que ce sont que ses collègues de service, ce sont que ses oies qui sont venus regarder. Et puis le nombre de vues est fini là à 10-15. Bon, ok. Alors que lui, je ne vais pas dire son nom,
C'est vraiment quelqu'un que l'on respecte beaucoup et c'est un homme de Dieu. Je ne vais pas dire son nom. Alors que lui, quand il met son message, il n'a pas dit ça, hein, mais ça sous-entend que quand il met son message, il faut voir. Ça s'estime en kilos de vues. En kilos, il a dit à l'heure, hein, ça s'estime en kilos de vues. Et dans l'année, en millions de vues. Donc, toi, tu es là dans tes 6 vues, là, tu te bats là, tu as tes 7 vues, tes membres de la famille, là. Et même les membres, même te bout de même, tu as peut-être 2 vues. Donc, toi, et puis ton épouse. Alors que c'est un membre caché. Alléluia. Donc, je voulais nous faire comprendre quelque chose. Regardez, aujourd'hui, on apprécie l'œuvre de Dieu en fonction des gens qui te répondent. Mais de façon subtile, en fait, c'est ça qui nous a amené dans la motivation. Quand tu examines un peu le message, c'est que les peu ressentis en réalité. En fait, ça peut être même vrai. Tu as peut-être de la prophétie que tu seras un gars dans une idée. Voilà. C'est peut-être, c'est même vrai. Mais le problème, c'est qu'on peut maintenant atteindre ça par nous-mêmes. Voilà. On prend l'initiative d'organiser un programme, une croisade. C'est ça qui. C'est l'impact. Je dois voir si la salle est pleine. C'est ça ma motivation. Voilà. Quand je dois évangéliser, je pars ici. Et jamais dans un activisme, en réalité, on a la vision du c'est un grand nombre de Dieu. Les foules qui vont m'écouter. Les foules qui vont m'écouter. Maintenant, ce n'est plus pas les moyens de Dieu. Le temps, comme Jésus a dit, que mon temps n'est pas encore accompli. Ce n'est pas encore le moment. Dans le temps, parce que pour eux, là, c'est toujours favorable. Le temps est toujours favorable. Favorable. Le bon moment. Pour se faire connaître. Se faire connaître. Mais c'est le temps. Et on utilise les œuvres de Dieu comme le moyen. On utilise les œuvres de Dieu comme le moyen. Mais le temps, c'est de se faire connaître. Or, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Et puis, lorsque le Seigneur dit que tu seras un grand homme de Dieu, la grandeur là, ça se mesure en quoi? Sur le nombre de vues, sur la foule qui te suit. Lorsque Jésus est mort, qui était là? Il n'y avait que Jean. Même Pierre n'était pas là. À la croix, là, il n'y avait que Jean qui était là. Voilà pourquoi il a pu dire que femme, voilà ton fils. Il n'y avait que Jean. On devait dire que le bishop. Donc, si on évalue en fonction des gens qui nous suivent, en fonction des gens qui nous écoutent, en fonction des gens qui sont derrière nous, on va se dire que je suis un grand homme de Dieu parce qu'il y a tel impact, il y a tel qui m'a répondu. Quand j'ai fait le message, tel sont venus commenter. Et moi, je n'ai pas souvent lu les commentaires. Peut-être je passe là un mois après. Hey, peut-être quelqu'un m'a posé une question. Je m'en vais regarder. S'il n'y a pas de question, moi, je continue ma route. Vous vous dites que c'est pour rien. Voilà pourquoi la venue des réseaux sociaux, l'esprit qui est derrière, c'est un esprit c'est un esprit de Congossa. C'est même comme ça que je dois dire la chose. Les réseaux sociaux que vous voyez, l'esprit qui est derrière, c'est un esprit de Congossa. Bon, pour ceux qui ne sont pas très habitués avec le terme, ça s'appelle comment là? Commérage. A dit, on doit parler de tout et de rien. Tu as dormi comment? Comment tu vas? Est-ce que ça va? Si j'ai fait la prédication, il faut que je demande les avis des gens. Comment avez-vous trouvé ce message? Même si vous avez trouvé ça amer comme l'absinthe. Si je suis convaincu dans mon cœur que j'ai dit ça par l'esprit, vous allez seulement prendre la Bible pour me démontrer le contraire. Non? Si vous réussissez à démontrer le contraire, je me répands, non? Et puis échanger le message. Et ça, cette humaniste-là a amené dans un engrenage. Quand tu as fait des choses et qu'il y a un dessus, il faut absolument continuer. Tu es obligé de trouver des choses à dire. Il faut faire très attention. Faire très attention. Voilà pourquoi, pour ma part, peut-être je suis fou, hein, et je vais peut-être rester comme ça. Je ne sais pas. À un moment, j'ai trouvé que vous avez vu que je ne poste quasiment rien sur la page Facebook de notre. On a fait créer, hein, mais depuis là, c'est là. Moi, je regarde ça. Quand j'ouvre comme ça, le froid vient sur mon corps. Je dis que non. Il y a un autre moyen. Il y a des engrenages dans lesquels Dieu ne va pas permettre qu'on entre. Parce qu'on n'a pas la capacité d'en sortir. Et il y a d'autres, il a donné cette force-là. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne dis pas que c'est le réseau qui est mauvais. Hein. Je dis qu'il a donné la force à certaines personnes. Il a dit que c'est le moment, ton temps est arrivé. Va faire ça. Mais à moi, là, je n'ai pas cette force. Donc, supportons. Alléluia. Que quand on a fini comme ça, là, si tu as pris des notes, c'est bien. Je vais de moins en moins mettre des partages sur la chaîne. De moins en moins.
Donc, voilà le principe du membre caché. Alléluia. Bon, je vais prendre quelques questions, ensuite on va prier. Je vais commencer avec notre frère Renaud. C'est peut-être bien si tu ouvres ton micro là-bas. Ah, tu as déjà fermé. Bon, donnez-lui le téléphone là, pour que les autres aussi puissent entendre la question. Et après, je vais prendre aussi. Ok. Bonjour encore, bien-aimé. Ma question était de savoir, comme la fête dont les frères de Jésus ont demandé à Jésus qu'il doit se rendre là-bas pour se faire connaître, ce n'était pas une place mortuaire. C'était certainement une célébration, mais je ne sais pas trop, c'est parce que la Bible a précisé ce qu'on devait. Voilà. Bon. Jésus, après, il est monté à cette fête-là de façon discrète pour accomplir sa mission, son œuvre. Est-ce que nous, maintenant, puisque c'était juste un motif, parce que en tant qu'enfant de Dieu, bon, on ne doit pas se rendre dans les funérailles parce qu'on sait ce qui est fait dans les funérailles. Voilà. Donc, du coup, est-ce que un enfant de Dieu peut être amené à partir d'un funérail? Parce qu'on dit funérailles là, bon, je suppose même que c'est ta famille. Parce que le funérail n'est pas le jour J. Il y a l'argent qu'il faut donner, machin. Du coup, il ne faut pas que ton argent entre dans tous ces trucs-là et tout. Bon, je ne nous épargne les détails. Est-ce qu'on peut être amené à être à partir là-bas? Parce qu'il y a des trucs, il y a des danses, il y a des trucs vraiment étranges. Donc, on se rappelle, c'est un lieu, c'est un endroit où tu seras très mal à l'aise. C'est-à-dire tu seras mis en difficulté. En tant qu'enfant de Dieu, tu seras en difficulté. Ça, ce n'est pas à se cacher. Donc, voilà la question que je voulais poser. D'accord. Ok. C'est très intéressant comme question. Et à chaque fois qu'on doit étudier des faits bibliques, on doit essayer de décortiquer ça de manière séquentielle. C'est-à-dire la manière dont les événements sont survenus. Qu'est-ce qui a précédé tant? La précédence des choses et la continuité. En des termes plus simples, ça veut dire quoi? Qui a organisé la fête? C'était les Juifs, non? Jésus était Juif, non? Il a participé à l'organisation de la fête. Parce que quand vous repartez dans le livre de Deutéronome, vous allez voir ce qu'il fallait faire pour préparer la fête des tabernacles. Il y avait tout un ensemble de choses que l'on devait faire. Jésus n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Une fois, j'avais posé la question au Seigneur que, bon Seigneur, tu as dit qu'il y a un jour pour se reposer. Bon, vous savez quand même que à la base, ce n'était pas le jour du dimanche qui était le jour de repos, c'est le jour du samedi. On va voir pourquoi nos frères, les adventistes, se sont égarés un peu dans le jour du repos. Nous, notre repos, c'est tous les jours. D'accord? Nous, on a le repos tous les jours, non? Puisque notre repos, c'est aujourd'hui. Donc, quand tu m'appelles aujourd'hui, même lundi, là, c'est mon jour de repos. Donc, maintenant, moi, je vais poser la question au Seigneur pour dire que, bon, il y a des personnes qui n'ont pas de jour de repos, c'est-à-dire qui n'ont pas un jour où ils disent que, bon, je veux sanctifier ça pour Dieu, je veux le consacrer au Seigneur. Par exemple, prenons les taximans. Mais par contre, ces taximans-là, ils nous portent pour qu'on se rende dans nos lieux de culte, de prière, tout ça, et Dieu se glorifie. Il dit que, mais Seigneur, comment tu permets que ces gens-ci, donc, qui n'honorent pas ce jour, entre guillemets, et qui sont en train de travailler, nous portent pour nous amener, nous, pour te glorifier? J'avais posé la question. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être injuste quand même? Mais si ils ne nous portaient pas, on devait venir prier comment? Quand on pose la question là, c'est qu'il y a un démon qui a empêché ton intelligence d'aller plus loin. C'est l'œuvre d'un démon. Regardez. C'est Dieu qui leur a dit de faire ça. Elles ont pensé que Dieu manque de moyens. Dans le livre de Actes chapitre 8, il a fait quoi avec Philippe? Il a porté Philippe, il est parti le mettre là-bas, non? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu manque de moyens? Dieu utilise la méchanceté de ces hommes pour bénir ses enfants. Comme tu n'as pas égard à ce que je veux que tu fasses, non? Pendant que tu travailles, va porter mon enfant qui est là-bas, lui va venir afin que ce soit pour lui un motif de condamnation au jour du jugement.
Est-ce que c'est Dieu qui a demandé au roi d'Assyrie d'aller tuer les enfants d'Israël et de fendre leur ventre? Mais il a dit que je vais livrer les enfants d'Israël au roi d'Assyrie. Et après que le roi d'Assyrie lui-même ait fait ça, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Jérémie? Comme tu n'as pas eu pitié, tu n'as que quand je les livre, que tu aies pitié d'eux. Donc, comme tu agis avec méchanceté de tout ton cœur, sache que je vais te réprimer, je vais me venger sur toi. Un gars qu'on te livre comme esclave, on va te dire qu'il veut même quoi? En fait, il ne veut pas la mort du méchant. En fait, il veut parler à ses enfants de toutes les formes possibles. Donc, celui qui est méchant, il va utiliser sa méchanceté. Ce n'est pas lui qui est méchant dans son cœur. Il va utiliser sa méchanceté afin d'accomplir son dessein. Comme tu es méchant là, j'ai besoin d'un méchant pour me régresser le type ici. Il va le régresser. Maintenant, dans ta méchanceté, pendant que tu le régresses, si toi tu n'as pas compassion, il va te juger par rapport à ça. Et quand tu l'as régressé, tu l'as régressé avec cruauté. Tu l'as fait pleurer. Donc je vais me venger sur toi. Et c'est juste. Parce que si tu tues quelqu'un et que tu pars te venger en tuant la personne, par exemple, si on vient tuer quelqu'un que tu aimes, et toi, si tu te venges, tu vas tuer. Quand la loi vient, elle ne va pas t'arrêter. Tu vas dire que non, j'ai tué parce qu'on est venu tuer quelqu'un. Tu es obligé de laisser la loi agir. Donc, c'est pareil. De la même manière aussi, celui qui fait la méchanceté, sans pitié, Dieu a le droit, il a le devoir de rendre justice. Donc, pour revenir donc à notre sujet, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils ont organisé les funérailles. Tu ne vas pas voir mon argent dedans. Ça va pas chercher quoi? Mais je vais venir sur le Saint-Esprit me pousse. Alléluia. Je vais venir sur le Saint-Esprit me pousse. Si le Saint-Esprit me pousse dans votre chose là, je vais venir. Ce n'est pas forcément pour parler avec le micro. Vous savez ce que... Il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui est en train de dire que l'histoire même confirme cela, ça nous amène même où? Le Seigneur va permettre qu'on s'assied ensemble. On se dit que vraiment, les choses ci, on fait même quoi? Tu dis, viens, je vais te parler. Je vais te dire ce qui est en train de se passer. C'est pour lui que tu es venu. Alléluia. Et tout ce qu'ils font là, je ne participe pas à ça. C'est-à-dire, je ne participe pas comment? On a lu ça dernièrement, et c'est toi qui parlais de ça. Quand Daniel et ses compagnons n'ont pas mangé les mets de la table du roi, mais ils vivaient chez le roi. Ils ne s'asseyaient pas juste pour le type de mets qu'on avait donné là. Parce que c'est le type là qui devait les corrompre. Ils ont choisi un autre type de mets. Donc, tu peux aller dans ce milieu-là. Si le Saint-Esprit t'y pousse pour aller faire une œuvre, tu arrives là, on sait la nourriture, bah, tu ne manges pas. Tu as ta petite bouteille d'eau là. Alléluia. Tu ne dois pas participer à leur péché. Mais le Seigneur peut t'amener à aller pécher là-bas. Sinon, qui va leur pécher? Maintenant, beaucoup d'hommes utilisent ça comme excuse pour aller faire les choses. Le Seigneur m'envoie là-bas. Mais quand tu le vois, c'est lui qui a les saniens. Il danse. Ça dit, il est dans les piches. C'est lui qui conduit le cortège des danseurs démoniaques. Tu te demandes que le Saint-Esprit est où ici là? Il est le modérateur. C'est lui qui passe la parole. Toi, tu ne danses pas bien. Ça, c'est quelqu'un que tu as envoyé ça. Il se trompe lui-même. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui ont les passions dans les cœurs, qui veulent aller accomplir les rites que les démons ont mis en eux. Et maintenant, ils utilisent ça comme motif. Dieu connaît ce qui nous anime. Personne ne peut tromper Dieu, non. Personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Donc, on doit souvent s'examiner profondément. Si cette parole vient du Seigneur, on doit connaître les motifs. Comme par exemple, et c'est le un frère de Jésus qui est en train de me parler. Que va. C'est pourquoi on doit voir comment tu as prié pour le malade. Hey, c'est un frère de Jésus qui t'a conseillé. Si j'ai prié pour le malade et que personne ne sait, où est le problème? Est-ce que Dieu n'est pas glorifié? Est-ce que le malade ne va pas rendre gloire à Dieu? Quand Jésus faisait, il dit que tu ne parles pas dire. Il fait ça pourquoi? Aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu peuvent finir de prier pour quelqu'un et dire que tu gardes ça pour toi? C'est pas le témoignage, le sang de l'agneau qu'ils ont vaincu. Il faut aller témoigner. Et tu n'oublies pas de mentionner que c'est le Dieu de Papa Martin qui a guéri. C'est le ministère de la montagne de feu et du chat dévorant. Alléluia. Donc, ce sont les motifs qui sont le problème, ce n'est pas la compose. Amen. C'est bon? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais prendre la question de notre frère Jacques. Et on va peut-être prier par la suite. Et mon frère, tu peux activer ton micro. Je bénis grandement le nom de l'Éternel pour ce partage.
Bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est beaucoup plus pour partager. Je ne vais pas appeler ça un commentaire, mais pour partager ce que le Seigneur me faisait comprendre au moment où tu faisais ces partages. D'accord. C'est tellement puissant comme enseignement, c'est tellement si fort comme partage. Parce que quand tu parlais même de ça, il y a des passages que Dieu m'a donnés. Par exemple, là où, à cette histoire de la tentation, là où le diable tentait notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, là, le verset 8. Je vais juste lire tout si vite. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais la réponse de Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passé dans les jardins. Lorsque le diable s'est approché de la femme, d'Ève, pour tenter la femme. Déjà, je lisais là dans Genèse 2, le 16e verset, l'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Sauf que l'autre fruit là était interdit à l'homme et à la femme de manger. Mais dans le chapitre 3, c'est là où la femme a donné, le chapitre 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc, c'est-à-dire, il y a de ces choses-là, si déjà Dieu, à la base, il nous a dit de ne pas faire. Mais si on veut le faire juste parce que, comme pour dire quoi, Dieu aussi bénit. Mais la motivation de la bénédiction qui te vient en tête, ce n'est pas vraiment ce que les Écritures enseignent. Frère, que Dieu te bénisse abondamment pour ces messages. J'étais là quand tu parlais, c'est comme si ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert vraiment les yeux où je voyais les choses traverser dans ma tête. Parce que si on lit même dans les livres, voire même les livres de Jacques chapitre 4, le verset 3, où il dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Il y a tellement de choses qui se passent que nous, les enfants de Dieu, et ce que le Seigneur me faisait comprendre quand tu parlais, qu'à chaque fois, le diable vient pour nous tenter. Le diable vient pour te dire que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la foule, la masse déjà, un grand nombre, une plateforme, les renommées. Bon, toi, tu te dis, ah, le Seigneur aussi donne ça. Vous voyez un peu, Dieu aussi a le pouvoir de donner. Tu ne fais pas allusion à ce que le diable donne, mais ça devient tes motivations dans la prière. Seigneur, tu vois, j'ai rejeté ce que le diable m'a proposé. C'est comme pour dire, faire du chantage à Dieu. Venir faire des chantages, non, j'ai rejeté ce que l'ennemi m'a proposé. Maintenant, je viens vers toi et c'est toi qui es le maître de l'or, c'est toi qui es le créateur de tout. Seigneur, bénis-moi. À ce même moment-là, tu es en train de manger le fruit. C'est que le diable est venu. Et ce que le diable est venu séduire, donner à la femme, montrer le deuxième enseignement, je voulais dire, que le diable est passé pour donner à la femme. Parce que Dieu a déjà dit à l'homme, vous mangerez de tous les fruits des arbres, mais sauf ça. Donc, c'est un peu ça, être tout court, que je voulais partager avec vous. Avec nous plutôt, encore une fois de plus, que Dieu te bénisse, mon frère. Soyez vraiment abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Comme tu disais, je me regardais. C'est pourquoi je comprenais, depuis un certain temps, je travaille souvent avec ma femme.
Dieu me donne des inspirations où j'écris des choses pour poster ça sur les réseaux sociaux. Mais il m'arrive depuis un bon moment, j'écris ces choses-là, je l'envoie pour voir et faire la lecture. Elle peut faire la correction, elle me renvoie. Mais quand il s'agit de partager ça sur les réseaux, de mettre ça sur les réseaux, c'est comme s'il y a tout un dégoût en moi. C'est comme s'il y a tout un dégoût en moi. Il y a même un frère qui m'a... Donc je dirais, le frère là, c'est le frère de Jésus. Je dirais le frère là, c'est le frère de Jésus. Parce qu'il m'a appelé. On ne vit pas dans le même ville. Il m'a appelé pour me dire, mon frère, tu vois tes exhortations que tu faisais souvent sur les réseaux sociaux, c'est devenu rare. Je ne sais pas, c'est comment ta vie de prière. C'est comment ta vie de prière. En fait, c'est comme si pour t'amener à faire ce que Dieu ne te demande pas de faire. Sois béni, frère. Sois béni. Sois béni. Amen. Donc, je me regarde moi-même, j'ai dit, ah, mais Seigneur m'a donné ça. On a écrit ça, on a travaillé ça avec ma femme. C'était pour qu'elle dise, bon, que ça reste d'abord là. On va prier. On va prier. Donc, c'est un peu tout ça que je voulais partager avec nous. Oui, mon frère, je voudrais préciser que quand tu vois comme ça que le Seigneur t'inspire des choses et que tu, par exemple, au moment d'aller poster ça, par exemple, sur tes réseaux sociaux, ton cœur pèse, tout ça, et que tu discernes vraiment que ce n'est pas une attaque de l'ennemi, puisque ça ne touche pas ta vie de prière personnelle. Donc, ça ne te fait pas ne pas prier seul. Tu es toujours dans la prière, le jeûne, dans les méditations, tout. En fait, tu vis normalement la vie que Dieu a pendant toi, mais c'est cet acte-là que tu n'arrives pas à faire. Il faut discerner, il faut comprendre que en fait, ce que Dieu t'a donné là, tu es en train de viser la mauvaise cible. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne cible, en fait. Tu te trompes de target. Tu vois un peu? Donc, en fait, il faut repenser la manière dont tu dois communiquer le message. C'est tout. C'est de repenser la manière. Voilà pourquoi il y a, par exemple, vous allez voir, par exemple, nos campagnes d'évangélisation ont une certaine forme. Il y a une certaine forme dans laquelle on les fait. On pourrait les faire autrement, où vraiment on va d'abord arriver, on va dire, pour que les gens viennent massivement, on organise d'abord, voilà, par exemple, tout un temps de louange et d'adoration pendant une semaine. Après, maintenant, le grand bishop donc vient. Peut-être des personnes, moi je ne veux pas rentrer dedans, peut-être des personnes, le Seigneur peut donner des instructions particulières à un moment donné. Tout dépend des motifs qui nous animent. Quelqu'un peut justement mettre sa photo par motif d'orgueil, un autre peut mettre sa photo parce qu'on ne connaît que son visage. Il y a des gens qui ne savent pas lire, par exemple. Que quand on va voir les gens, on dit, ah, c'est toi qui t'es venu prêcher dans le village voisin là. C'est possible. Oui, c'est possible. Si je vais dans un village où il y a les analphabètes qui ne savent même pas lire EJC, on va savoir comment que c'est toi. C'est possible que le Seigneur te dise que mets ton visage. Seigneur, je dis que mais c'est moi qui sais ce que je suis en train de faire. Parce que là-bas, on va dire que c'est lui. Naï. Tu vois? Ils ont vu le visage. C'est possible. Mais le Seigneur, il nous permet d'agir autrement. C'est-à-dire, quand on va quelque part, on ne va pas nous seuls. On prend des personnes localement connues, c'est elles qui nous amènent. Donc, en fait, nous, ça nous évite d'avoir à mettre nos visages dessus. Même si on arrive dans des zones qu'on ne connaît pas, parce que ce sont ces personnes localement connues qu'on identifie. On dit, ah, c'est le pasteur tel, il est venu avec des gens ici, là, des étrangers ici, là. Donc, du coup, à chaque fois qu'on parle là-bas, on va avec elles pour dire de ces personnes-là. Donc, c'est le target qu'il faut seulement changer. C'est la cible. Il faut savoir comment le moyen, le Seigneur veut te faire utiliser ce qu'il t'a donné d'une autre façon. Alléluia. Voilà. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que, comme il y a des gens qui vont au Facebook, c'est le diable maintenant. Non. L'avion n'a pas été conçu pour que des gens fassent des attentats avec. C'est parce que les gens ont pensé mal. Il est vrai que les réseaux sociaux, au fondement, on sait ce qui a été fait dedans, mais comme Dieu nous donne sa nature, on a la capacité de faire sortir de ce qui est mal le bien. Donc, à partir de ce que le diable peut faire quelque chose qui est mal, nous, on peut faire sortir le bien par l'aide du Saint-Esprit. Donc, ces réseaux sociaux et toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses que nous on va dire, oh, c'est le Satan, c'est ceci. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais sauf que même dans l'utilisation, il faut examiner les motifs qui t'animent. Il faut examiner les motifs. Il faut être très, très
Très clair, il faut veiller sur ça. Et les frères de Jésus ne sont pas loin. Ils sont à côté de Jésus. Alléluia. Ils sont à côté de Jésus. Il faut se méfier. Et ils ne sont pas convertis en plus. Amen. Donc, je voudrais compris. Pour rendre grâce à Dieu. Mais aussi qu'on puisse lui dire que Seigneur, aide-nous. Nous sommes des aveugles. Personne ne peut conduire un autre là. Nous sommes tous des aveugles. Il n'y a que le maître qui sait là où on part. Et quand il se tient devant, étant aveugle que nous sommes, on peut seulement tenir sa main. C'est-à-dire, la marche par l'esprit, c'est d'être aveugle et de tenir la main de celui qui nous conduit. Parce que lui, c'est là où il part. Si j'ouvre mes yeux, je vais me perdre. Parce que tu vas te rendre compte que peut-être tu es sur un chemin qui est tellement mince qu'un seul faux pas, tu vas tomber, tu vas avoir peur. Tu vas vouloir te sauver par tes moyens. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux, il faut faire confiance au maître. C'est ça notre sujet de prière de ce matin. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans mon besoin auprès de Jésus. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans mon besoin auprès de Jésus-Christ. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans mon besoin auprès de Jésus-Christ. Je m'approche avec assurance. Je m'approche, rallume ce que à moi, je m'approche. Seigneur, nous venons auprès de ton trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Notre besoin, c'est de te connaître. C'est le seul besoin réel qui est dans notre cœur. C'est de te connaître, c'est de faire chemin avec toi. C'est pour cela que lorsque tu as donné cette parabole en disant « Oh, un aveugle peut-il conduire un autre ?» N'est-ce pas que les deux tomberont dans un trou? On n'a pas fait le lien dans le sens où nous, on a cru que tu parlais seulement des pharisiens. Comme si lorsque nous serions avec toi, on devait voir. Pourtant, tu as dit que tous ceux qui croient voir sont aveugles. À partir du moment où on croit qu'on voit, on devient aveugle. Mais tu es venu afin que les aveugles aient la vue. Et la vue, c'est toi. La vue, c'est d'avoir les regards sur toi. Ce n'est pas de regarder aux alentours, tout autour de nous. C'est de regarder à toi qui est en train de nous conduire. Et nous tenir par la main, Seigneur. C'est cela, marcher par la foi. On ne regarde pas à ce que l'on voit. On regarde à ce que, Seigneur, tu as dit et ce que tu fais. C'est pour cela que nous nous approchons afin que tu nous secours. Tu as écouté, Seigneur, toutes les paroles de grâce que tu nous as permis d'entendre en ce jour. Je te prie, Seigneur, afin que cela prenne corps en nous et que cela produise une foi véritable au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde veut nous enseigner autre chose. Le monde veut nous amener, Seigneur, à avoir les regards sur les choses qui périssent. Le monde veut nous faire croire que, comme les frères, tes frères t'avaient dit, monte, c'est le moment. Ne fais croire que c'est le moment. Ce n'est pas le moment, Seigneur. Notre moment, ce n'est pas lorsque un homme va venir nous dire que c'est le moment. C'est lorsque toi, Seigneur, tu vas nous convaincre dans notre cœur et que tu vas disposer les choses afin que le salut puisse se manifester. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui me reviennent pour me dire j'ai entendu ce message, ça m'a béni. Ce n'est pas leur témoignage qui me bénit. S'ils témoignent de toi, moi je suis heureux. Je ne veux pas savoir ce qu'ils font. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as fait comme tu m'as demandé? Est-ce que j'ai fait l'œuvre comme toi tu m'as demandé de faire? Si je l'ai fait ainsi, Seigneur, je veux me taire, devenir un serviteur inutile. Je veux disparaître et m'effacer, Seigneur. Je veux ne pas être connu, être vu. Je veux que toi, que l'on te connaisse. Je veux qu'on ne ressente que tes paroles, qu'on ne retienne que tes mots, que ce que tu es, que ton nom, Seigneur. Je veux qu'au-delà de toute chose, que je ne sois qu'un instrument. Un instrument, Seigneur, un instrument. Personne ne retient la marque du piano sur laquelle le meilleur pianiste du monde a joué. Personne ne retient cette marque. On retient que c'est le meilleur pianiste du monde. Parce que la marque importe peu. Quel que soit le piano qu'on lui donne, il va produire le même résultat parce que la qualité est en lui. La qualité, c'est toi, Jésus. Nous sommes les instruments.
Alors, ça ne dépend pas de comment tu nous utilises. Ça ne dépend pas, Seigneur, de nous. Ça dépend de toi, de comment nous laissons aller entre tes mains, afin que le résultat soit glorieux. Fais de nous des membres silencieux, des membres secrets. Ton serviteur Paul a enseigné sur le corps en disant que ce sont les membres secrets qui ont le plus d'honneur, parce que c'est eux qui donnent la vie. Ce sont ces membres-là qui produisent la vie. Nous voulons être ces membres secrets, Seigneur, qui donnent la vie. Comme ces prophètes que tu avais gardés, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, dont Élie n'était pas au courant. Élie n'avait pas simplement l'information parce que tu as choisi ainsi afin qu'on ne s'enorgueillisse pas. Je te supplie, Seigneur, de nous faire la grâce d'être ce genre de prophète, Seigneur, qui prie dans les grottes, dans le lieu secret, là où personne ne nous entend, ne nous voit, mais là où toi tu sais que les choses sont en train de se passer, afin que ce que tu veux accomplir au travers de nos vies, Seigneur, puisse se faire au nom de Jésus. Des réveils que tu as pensés, Seigneur, des miracles, des prodiges, des signes, des campagnes d'évangélisation, des conversions, que toutes ces choses se fassent, Seigneur, parce que tu nous as donné de prier dans le secret et que tu nous as donné la force de le faire par ta grâce puissante au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de ne plus avoir les regards sur les choses qui nous amènent à être connus, à être vus. Enlève nos regards de ça, Seigneur. Donne-nous de rester dans le lieu secret. Donne-nous de rester, Seigneur, dans la sobriété, afin que toi seul tu puisses parler. Je te bénis parce que tu le fais. Parce que tu enlèves de nous toutes ces choses étranges et bizarres qui voulaient naître, afin de nous pousser, Seigneur, à faire le contraire de ce que tu veux. Nous sommes des pianos dont on ne retient même pas la marque, dont on ne connaît même pas la couleur. On sait simplement que c'est un piano qui a produit le son. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous serons effacés totalement, que nous allons disparaître et que toi, tu te glorifies. Merci, Père, parce que tu nous as parlé. Merci de ce que tu as mis en nous, dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné plus de discernement, d'intelligence, de lumière, afin de pouvoir discerner les voies mauvaises par lesquelles l'ennemi voudrait nous faire passer pour nous faire chuter. Je te bénis parce que tu le fais. À toi soit toute notre reconnaissance, Seigneur. À toi soit toute notre reconnaissance pour ce que tu as fait en ce jour. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Garde-le dans ta grâce, Seigneur. Fortifie-le encore jusqu'au jour de ton avènement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.